Bonjour. Les désirs de l'ego, le jugement, le bien, le mal. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les désirs de l'ego étaient soit orientés vers la guérison, soit orientés vers la maladie. Et qu'est-ce qui va permettre à l'ego de choisir l'un ou l'autre? C'est le jugement. Car oui, l'ego doit juger pour choisir et donner la direction à suivre. Et le jugement te guide dans l'approche de ce qui est bien ou mal pour toi. Bien et mal, positif et négatif, ombre et lumière appartiennent au même débat. Et tantôt nous avons besoin d'ombre, tantôt nous avons besoin de lumière. C'est un constat. Quand il fait chaud, nous cherchons l'ombre. Quand le soleil du printemps réapparaît, nous nous en nourrissons pleinement. Et pour les quatre corps et l'ego, s'ils ont besoin d'ombre parfois, c'est pour mieux retrouver leur intégrité, leur équilibre. En d'autres termes, la voie qui nous rend heureux, qui mène à la plénitude de l'être. À noter qu'un élément qui se nourrit d'ombre est alors un élément malade qui cherche la lumière. Un exemple concret, imaginez un mec qui vous raconte des choses qui ne vous plaisent pas. Imaginez que votre émotion est dans la colère et que vous avez un désir de contredire. Cela amène le conflit. Qu'est-ce qui est ombre? Qu'est-ce qui est lumière? Je vous laisse le soin d'en juger par vous-même et pour vous-même. Car dans l'ombre du conflit se cache la paix, dans l'ombre de la douleur se cache le soulagement, et dans l'ombre de la contradiction se cache l'accord. Vous comprendrez donc que peu importe ce qui est prédéfini comme ombre et comme lumière, nous avons besoin des deux pour trouver notre propre chemin qui mène au bonheur. Et si le bonheur existe, alors le malheur répondra présent quand vous vous éloignerez de votre chemin. Le tout étant donc d'accepter l'ombre, de lui pardonner, de la remercier même, voire de l'aimer à nouveau. Car si vous arrivez à saisir ce garde-fou qu'elle représente, alors vous pouvez l'aimer. Et c'est ça, atteindre la plénitude, voir la lumière de cette ombre finalement. Car elle est un guide à ne pas suivre, mais un guide tout de même. Telle est la voie pour sortir de ce monde de dualité dans lequel nous vivons. Vous noterez qu'en employant les notions d'ombre et de lumière, nous nous rapprochons tout doucement de questions cruciales et d'une question fatidique. Qu'est-ce qui est lumière? Qu'est-ce qui est ombre? Et au final, est-ce que Dieu existe? Si l'on se pose les deux premières questions, pour les quatre corps énergétiques cités, le corps physique, un corps sain est plutôt composé de lumière et un corps en douleur est plutôt composé d'ombre. Le corps émotionnel, celui qui est dans la joie et la paix est plutôt composé de lumière. Celui qui est dans la tristesse et la colère est plutôt composé d'ombre. Le corps mental, il est plutôt de lumière si ses classements sont clairs, et il est plutôt d'ombre si ses classements sont troubles. Le corps spirituel, plutôt de lumière si ta foi est libre, si c'est la tienne, plutôt d'ombre si cette foi est imposée à toi. Ainsi l'ego, qui réunit ces quatre corps, sera soit de lumière, soit d'ombre, suivant la moyenne de ceux-ci. Soit il se dirige vers la guérison, soit il se dirige vers la maladie. Alors qu'est-ce qui dirige la volonté de l'ego? Je dirais que ce sont les notions de bonheur et de malheur de l'être, du soi. Soit l'ego a la volonté d'aller vers le bonheur, la guérison, soit de faire du surplace, voire parfois d'aller vers le malheur et la maladie. Mais que veut l'être au plus profond de lui-même? Être sain, émotionnellement heureux, mentalement clair et spirituellement libre. En faisant les constats sur toi-même, tu sais désormais si ton ego est sur la voie de la guérison, à l'arrêt ou sur la voie de la maladie. Tu as alors le choix, soit continuer dans ce monde d'obligations inconscientes qui te mène, ainsi que tes proches et l'environnement, à la maladie, soit d'accepter que tu es le Dieu créateur de ta propre vie, en agissant de ton pouvoir de création consciente. Car c'est le bon vouloir de ton être, de ton toi le plus élevé. Je terminerai en vous faisant part de ma vérité sur la question de Dieu. Tout étant énergie, tout étant fréquence et vibration, pour moi, Dieu représente la réunion de toutes les énergies existantes. Il n'existe donc pas seul, il n'est donc pas un vieux sage avec une barbe blanche, il n'existe qu'au travers de toutes choses. Il est la manifestation de l'unité de toutes les énergies existantes, de
tous les univers. J'ai ainsi foi en un Dieu qui est dans la non-existence. Appelez-le la source, le tout, le Père, l'univers, la nature. Pourquoi pas Serge? Cela n'a guère d'importance. Construis toi-même ton propre être supérieur. Car oui, il y a bien supérieur que nous. Et celui qui dira le contraire possède un ego bien encombrant sur la voie de la plénitude qui mène à l'amour véritable de soi, des autres et de son environnement. Reprends les vidéos qui te titillent ou te mettent mal à l'aise, étant donné qu'une situation ne fait que révéler les blessures profondes de ton être. Tente d'y déceler cette interférence en toi qui t'empêche d'atteindre la plénitude. Car si tout est limpide en vous, si l'harmonie est atteinte avec votre entourage et si vous vivez dans l'osmose avec votre environnement, ici et maintenant, alors la joie et la paix vont présenter l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Et souvenez-vous de ceci, nous sommes tous blessés, d'une manière ou d'une autre, et la guérison est la réalisation de son soi supérieur. Choisir est notre devoir, permettre notre devise et réaliser notre art. Ces connaissances viennent, pour l'essentiel, de la formation de réharmonisation énergétique selon Jean-Michel Demelt, lui-même kinésithérapeute, micro-kinésithérapeute, énergéticien, et de la vision éclairée de la génialissime Johanne Razanamae, qui est chamane, pour sa vision sur les pétales de l'ego, sur les sous-personnalités. Ainsi que, j'ai bossé 37 ans de ma vie, aujourd'hui, ça fait 37, ou au moins 30, jusqu'à 7 ans, avant 7 ans, je sais pas si j'avais pas la raison, l'âge de raison est à 7 ans. Donc voilà, Monsieur Demelt, certaines initiations chamaniques, ainsi que 30 années de vie terrestre d'un petit cartésien occidental du 21e siècle. Et si ça vous a plu, alors les prochaines vidéos, on fera de la pratique sur ressentir son énergie, sur un ancrage énergétique, notion d'énergie de la terre et d'énergie du ciel. On pourra également faire des canalisations, on pourra faire un rêve éveillé, et pourquoi pas s'exercer à la télépathie. Merci de votre patience, je vous aime tous, vraiment. N'hésitez pas à partager, et ainsi soit-il.